Genre toi là, assise là, le plafond il te gêne pas. Non, je te jure pas le plafond. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on est avec ma Tati, ouais. qui est une très bonne amie à moi. Et on va se confier, comme on a l'habitude de le faire, sur nos vies sentimentales. Est-ce qu'on se sent bien dans nos vies actuellement? Intro. Donc Tati, t'es en couple? Oui. Depuis combien de temps? Ça va faire 1 an et demi. Dans le mois prochain, ça fait 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi, c'est long. C'est conclusion, putain, c'est long. Ça passe vite. Et comment ça se passe dans ta situation? Bah ça se passe bien, on a emménagé ensemble il y a 1 an. On a passé 4 mois de notre vie confinés dans un studio. Et toi, t'es en couple? Bah moi, je sais pas si c'est moi qui veux pas être en couple ou si c'est l'amour qui veut pas être en couple avec moi. C'est compliqué d'être en couple aujourd'hui, je trouve. Avec les réseaux, les mecs ils sont vachement compliqués. En tout cas, tous les gars que moi j'ai fréquentés ou j'ai rencontrés, ils sont pas stables. Alors ils vont te faire croire des trucs, au final te dire non. Après ça c'est les personnes que tu as rencontrées, mais quand tu rencontreras la personne... Les gens ils sont tous là à dire oui, l'amour ça te tombe dessus, mais moi je pars du principe que si tu rencontres pas des personnes, tu rencontreras jamais l'amour. Faut pas que tu te prennes la tête, je sais pas, moi pour moi tu dois pas te prendre la tête. C'est même pas question de se prendre la tête, c'est juste comment aujourd'hui tu sais dès le début que ta relation elle va être saine. Mais moi je peux pas trop parler de ça parce que j'ai eu personne avant. J'ai eu 0 fleur, 0 rien. J'ai pris le bon témoin. Comment t'as su que Robin ça allait être the petit ami, tu vois? Moi tout s'est fait naturellement, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Moi je me suis laissée aller et ça s'est fait tout seul. Genre j'ai pas eu le temps de me dire est-ce que je me mets en couple avec lui, enfin j'ai eu un peu de réflexion. On avait tout le temps envie d'être ensemble, donc on s'est dit on prend un appart. Au bout de 5 mois on avait un appart. Et c'est que ça en fait, tout se fait tout seul. Tout se fait super naturellement entre nous, il n'y a pas de réflexion. Après je pense que c'est propre à chacun. Enfin je pense que si j'avais eu plein de mauvaises expériences avant, je me serais beaucoup plus pris la tête pour me mettre en couple. J'aurais pas eu envie de reproduire ce que j'ai fait avant ou quoi. Mais là, étant donné que c'était la première fois que ça m'arrivait, j'ai laissé faire. J'ai juste laissé faire. Quand t'étais célibataire, pour toi c'était quelque chose d'involontaire ou c'était quelque chose que tu voulais? Moi c'était 100% volontaire. Déjà je m'intéressais pas trop aux garçons, j'étais pas là à chercher la relation. Moi se mettre en couple c'est vraiment quelque chose que je prends pas à la légère et que c'est important pour moi. Oui. J'avais le projet de faire le tour du monde, c'était vraiment volontaire quoi. Voilà c'est ça. Aujourd'hui je suis célibataire parce que à chaque fois que je m'intéresse à quelqu'un, il n'y a pas de concrétisation. Je me sens aujourd'hui capable de pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, pouvoir supporter quelqu'un, inclure quelqu'un dans ma vie. C'est juste que j'ai pas encore rencontré des personnes qui sont prêtes à leur tour accepter ce que moi j'ai à leur offrir et eux à me donner en retour ce que moi je leur donne, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui je suis célibataire de manière involontaire parce que je n'ai pas trouvé la bonne personne. Après t'es quelqu'un qui est entouré de beaucoup de personnes déjà casées, déjà en couple. Ça donne envie, tu vois. Oui, carrément. Toutes mes potes meufs, elles sont toutes en couple. Je suis la seule célibataire. Inconsciemment, je m'identifie à elle. De savoir que moi, j'arrive pas à avoir cette relation hyper stable. Enfin, tout à l'heure, elle vous disait qu'elle était installée dans un appartement avec son copain, ils ont projet de faire le tour du monde. Et moi, je suis là en mode, j'ai du mal à gérer une relation ou même un flirt, tu vois. Je dis, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est moi le souci dans le truc? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je suis peut-être trop originale ou trop différente de la norme entre guillemets et que du coup c'est pour ça que les gens ils s'intéressent pas à toi ou alors t'es frais? Et je me pose 1 milliard de questions. Après c'est vrai que t'es la seule qui est célibataire, mais t'as quand même beaucoup de cas différents. Peut-être faut que tu passes par là avant de trouver la personne, tu vois. En gros vous apprenez à vous découvrir à deux et moi par le biais de ce célibat là j'apprends à savoir et par toutes les multiples relations que j'enchaîne. Super bien le célibat dans le sens où ouais mais ça fait chier Tati, ça fait chier mais c'est super positif genre pour ton développement personnel. Je trouve que t'en apprends beaucoup étant seule. Carrément. Plus quand t'es seule que quand t'es avec quelqu'un parce que je t'ai connue en couple aussi.
Bon, ça a duré peu, mais je t'ai connu un peu. Ça a duré peu et c'était pas glorieux comme relation. C'était pas très sain. C'était pas très sain du tout. On était sur une belle relation toxique. Je ne cracherai pas sur lui parce que c'est moi qui l'ai choisi. Au fond, je l'appréciais parce que si je me suis mise avec, c'est que je l'appréciais. Mais je pense que c'est aussi cette relation qui a fait que aujourd'hui, j'ai très peu confiance en l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Il n'y a pas eu que lui. Il n'y a pas eu que lui, malheureusement. Mais en gros. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, j'ai grave du mal à donner ma confiance, entre guillemets. J'ai tellement été déçue, j'ai peur en fait de me reprendre un couteau au cœur, tu vois. Quelqu'un aussi d'hyper naïve, parce que je dis que j'ai du mal à donner ma confiance, mais je la donne aussi hyper rapidement. Tu prends tout à cœur, facilement, tout pour toi, et tu t'attaches super vite aussi, c'est ça. Ouais, c'est un gros défaut que j'ai aussi. Je peux pas faire comme les personnes que j'ai fréquentées, c'est soit je m'attache à la personne, et je donne tout à 100%, soit je m'attache pas. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Ça me porte préjudice, plus de fois qu'il le vaudrait d'ailleurs. Mais au final, ça t'enrichit, enfin, tu grandis à la fin de chaque relation. La relation d'après, à chaque fois, tu la traites différemment. Question hors caméra. Tu regardes le retour, tu regardes le... C'est quoi le retour? Bah, tu te regardes toi-même. Ouais, je regarde nous deux dans l'écran là. Ok. En fait, j'arrive pas à trouver là où il est le rond. Du coup, pour éviter que mes yeux ils fassent genre ça sur l'écran, je regarde ça. Toi, est-ce que tu vis mal le fait d'être célibataire alors que tout le monde est en couple? Avant, oui, plus que maintenant. Ouais. Oui, carrément. Parce que j'ai eu cette réflexion de me dire que goûter à prendre plaisir à être seule, avoir confiance en moi, savoir que je peux être indépendante et ne dépendre de personne, autant sentimentalement que physiquement. Je peux me suffire à moi-même. Au final, le regard de l'autre, il a vachement changé aussi, tu vois. Je pense que cette réflexion-là, tu l'as que quand tu prends conscience que c'est important d'être heureux avec soi-même et d'avoir confiance en soi et d'être bien seul avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais si t'as pas ce déclic-là, tu vivras hyper mal le célibat parce que pour toi, t'auras toujours cette dépendance à quelque chose, tu vois. Que toi, moi, je suis très heureuse comme je suis, mais j'ai jamais eu mon appart, je l'ai eu directement avec mon copain, donc je sais pas ce que c'est d'avoir un appart toute seule. Bon, après, j'ai été célibataire toute ma vie avant, donc en soi, je sais ce que c'est d'être seule et je le vivais pas mal. Mais être seule après une relation, c'est encore différent. Tu vivais pas la chose mal parce que c'est quelque chose que tu voulais aussi. Là, si malheureusement un jour il t'arrive, ta relation s'arrête avec Robin, tu vas vivre le célibat dans le sens où il y a beaucoup de choses qui vont manquer. Il y a toutes tes habitudes qui vont changer. Tu vas devoir être indépendante, te débrouiller toute seule et plus compter sur lui, alors qu'il y a certains trucs que tu délègues à Robin de temps en temps. Enfin, tu vois. Genre la vaisselle. Ah bah le patriarcat. Même le fait, moi j'ai connu qu'une seule personne. C'est pas mauvais, mais c'est aussi bien pour certaines personnes d'avoir connu d'autres personnes, tu vois. Ouais, carrément. Ce que c'est de... Parce que t'apprends ce que tu aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux et ce que tu veux pas aussi, c'est important. Dans chaque situation, même qu'elle soit négative ou positive, je pense que t'as toujours du bon à apprendre, tu vois. Il n'y a jamais quelque chose de 100% négatif. Prends mon exemple à moi, tu vois, dans ma relation avec Monsieur X. Le fameux. J'ai appris, grâce à lui, tu vois, aujourd'hui, je lui dis merci. J'ai appris que dans une relation, c'est pas qu'une personne qui porte les deux personnes. Ça vient des deux côtés. C'est en étant deux qu'on va plus loin. C'est pas toi tout seul ou toute seule qui doit porter une seule relation sur tes épaules. Je mérite quelqu'un qui me tire vers le haut et qui me tire pas vers le bas. Une personne qui dénigre une autre personne, c'est pas une personne saine d'esprit, c'est une personne toxique ou qui te balance des phrases juste pour te piquer parce que lui ça le fait rire. C'est pas bien. Est-ce que tu penses qu'il faut être deux pour être heureux? Non, pas du tout. Moi non plus. Pour moi, l'amour, ça a jamais été mon objectif final dans la vie. J'en rêvais bien sûr, enfin je pense que tout le monde en rêve un peu, tu vois. L'amour pour toi c'est un plus. C'est un plus, ouais. Pour moi, il faut pas nécessairement être deux pour être heureux. Je pense même aujourd'hui, après le voyage que j'ai effectué et puis même au-delà de ce voyage-là, être heureux seul, c'est hyper important. Être épanoui avec soi-même, le self-love en gros, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère et c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que je pars du principe que si t'es bien avec toi-même, tu seras bien avec la personne en face de toi, tu vois. Si à l'inverse, tu confies ton bonheur à une autre personne
et c'est cette personne-là qui maîtrise en gros toute ta capacité à être heureux, je trouve que c'est hyper toxique et hyper nocif, tu vois, parce que tout dépend de cette personne-là. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle fait quelque chose de mal ou elle a une action hyper désobligeante envers toi, et ben toi tu seras complètement anéanti, tu vois. Ouais. Et je pense que le plus important c'est d'être en accord avec soi-même, d'être heureux avec soi et de s'écouter. Surtout, c'est hyper important de ne pas aller contre ses envies et contre ses idées. En couple, il y a des concessions à faire, c'est sûr, mais pas des concessions extrêmes. Qu'on soit en couple célibataire, on peut être heureux dans les deux cas. Le bonheur, il est propre à chacun. Il y a des gens qui ont besoin d'être en couple, il y a des gens pour qui ils sont très bien tout seuls. Tous ces trucs qu'on nous impose depuis qu'on est petit, tu vois, ce schéma qu'on nous entretient, mais en fait le plus important c'est juste d'être en accord avec soi-même. Si t'as envie d'être seul et que t'es heureux seul, et ben tant mieux, tu vois. Ouais. Si t'es heureux en étant avec quelqu'un, et ben tant mieux aussi. Enfin, moi je pense que la normalité dans un couple ou quoi, elle est propre à chacun et du moment que les deux personnes sont en accord, bah c'est bon. Ouais, carrément. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'étais sûre qu'elle touche à sa fin. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas que ce ne sont que nos expériences et nos points de vue à nous deux. Personne pour juger la vision ou les relations des autres. À partir du moment où tu es heureux dans ce que tu fais et heureux et en accord avec la personne que tu es, c'est le principal. Aime-toi, découvre-toi, ouvre-toi aux autres, profite de la vie. Faut arrêter de se prendre la tête avec des schémas qu'on nous impose parce que en soi il n'y a pas de bonne relation, enfin de relation type à avoir ou un schéma type à avoir, et on a la liberté de pouvoir faire ce qu'on a envie et d'être ce qu'on a envie aussi. Donc soyez heureux et en accord avec vous-même. Et on se quitte là-dessus sur ces belles paroles. Gros bisous. Bonsoir. N'oubliez pas de vous abonner. Tats. Bien sûr, s'abonner, S'abonner à la commenter. chaîne, commenter bien sûr. Et je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour une Voilà. prochaine vidéo. J'espère. Ciao. And what's in store?